Je dirais dans le divan, écrasé devant la télé. Je regarde une de ces émissions vraiment proches qui parlent de choses vraiment proches qui appellent des gens désespérément drôles. D'un coup, la scène change du tout au tout à la télé. Une gang de filles fait du bye-bye juste au bon moment. Bizarre, je me dis. Ça, c'est vraiment cool. Je réalise c'est qui ces filles-là. Leur image est déformée parce que c'est des jeunes revenants qui ne nous a pas permis de savoir c'est qui. Ils sont accusés de quoi de fait. Accusés de meurtre. Accusés d'avoir tué une autre fille. Une fille de 14 ans. Il y en a une qui porte des souliers de plateforme comme celle d'Apple. Elle va sortir dans le cours pendant que le juge va prendre sa pause. Ils rient comme des malades. Moi et Gabrielle, on rit souvent comme des malades. De même, absolument pour rien. Là, le cas des nouvelles dit qu'une des filles avec son père s'est fait tuer, Francis à l'âge de 6 ans. Et que le père d'une autre fille aussi s'est fait tuer. Et je me sens conne dans le compte d'avoir pensé qu'on avait quelque chose en commun. En fait, ça me rend fru que cette se faire passer pour normal. Puis même si c'est illégal de faire ça, j'arrive à m'imaginer dans le visage. Des lèvres gercées, des yeux trop maquillés. Là, il y a une autre fille qui fait un autre bye-bye et qui crie allô. Qui a fait une masse comme moi qui a bien. Je ne sais pas pourquoi, il faut que j'en sache plus de ces filles-là. Je sais qu'il faut. Ils sont partout aux nouvelles. Tout en gang, toujours de dos avec leur manteau sur la tête. Puis voir la victime, c'est trop déprimant. Mais partout aussi, avec son père quand elle est petite, durant les vacances, vers un enfant pour elle, là, c'est une photo tirée d'un album de fin d'année, qui veut toujours dire que la personne est soit une star ou soit morte. Dans le journal d'aujourd'hui, il n'y a plus de photos des jeunes contrevenants. Je te jure, c'est presque un soulagement. Tu te souviens quand la fille a été tuée, Trevor, quand elle était encore à la maison? De quelle manière elle a été tuée par une gang de filles, puis par celle-là, et quelques minutes après, achetée par le gars et la même fille, qui sont revenus parce qu'ils n'en avaient pas eu assez. Ceux qui regardaient sont accusés de rien. Pour être accusé, il fait la tête, dépasser les limites. À fond et jusqu'au bout. J'imagine qu'être un adolescent, ou même un petit enfant, c'est souvent être témoin des comportements monstrueux de ses semblables. Si tu as dénoncé quelqu'un, tu dois être tout le temps en train de te retourner en marchant, sans jamais pouvoir regarder personne dans les yeux. Tu dois passer le restant de ta vie à utiliser uniquement ton vérité. Les filles qui l'ont battu, les filles qui sont en cours pour agression, elles se tenaient chez Walmart. Elles se tenaient là aussi en undercover. Ça a tellement l'air plus cool que celui. Parce qu'être undercover, c'est juste ça. On a le droit de couvert, comme on avait à l'école, pour jouer à Marette à un bébé. Presque ces filles-là, c'est des belles. Elles font comme si elles avaient des contacts avec les gangs de LA ou New York. Les filles de Victoria sont finies. Il y en a qui sont déjà en famille d'accueil, d'autres ont passé leur vie dans les services sociaux. Il y en a qui ont déjà leur casier judiciaire. Une pour avoir les cheveux avec les cheveux de l'autre. La bataille avec la fille qui est morte a commencé quand quelqu'un lui a écrasé sa cigarette en bois. C'est déjà épouvantable en soi. C'est ça aussi qui va me reste. Check quelques étoiles. Là, tu vas bien attendre voir le reste. C'est réel. C'est pas juste de dire ça parce que c'est exactement le contraire. Il n'y a rien de plus vrai. Ce qui me fait peur, ce qui me donne la chienne Trevor, c'est que je connais le chemin. Je sais pas comment dire autrement. Je connais le chemin.
déteste ça, pouvoir comprendre. Je me déteste même d'être en partie composée de ce genre d'informations-là. Mais au moment où je te parle, si tu me mets dans une pièce remplie de filles, des filles de mon âge que j'aurais jamais vues de ma vie, je pourrais te les classer comme ça. Je pourrais dire qui va où et où moi je vais. Sans que personne n'a besoin de se demander. Tu sais quoi, Trevor? J'avais pu les classer même en deuxième année. Chris! En deuxième année! Personne ne doit avoir de contact avec ça, tout le temps de la première période jusqu'à l'heure du dîner. Si vous avez à vous adresser à ça, faites-le près des casiers. Dans l'autobus, ça doit s'asseoir sur le côté gauche. Aujourd'hui, le lunch de ça va être divisé entre Amber, Brady et Jackie. Dossier est clos. Ça ne fera aucun commentaire et il ne lui sera plus jamais permis de lever les yeux sur moi, et ce à partir de maintenant. Adrienne tourne le dos à Sophie pour lui montrer qu'elle niaise pas. Adrienne niaise jamais. Toutes les 5, on s'assoit là et on attend l'autobus scolaire. D'un jour à l'autre, les codes changent complètement. Je pense à me demander, c'est quoi le code maintenant? Puis si elle, ça, si ça doit aller aux toilettes, c'est Amber qui intervient quand elle ne devrait pas. Adrienne l'ignore. Hier, on est entré dans une des maisons que la mère d'Adrienne est séparée. On enlève le haut. Adrienne enlève son t-shirt. Elle porte une brassière avec des petits fleurs roses. Sophie ouvre sa chemise d'un coup sec. Elle porte une camisole roulée au nombril. C'est une brassière de sport. Ça pense qu'elle porte une brassière de sport. Appelle-moi pas de même. Appelle-moi pas de même. Il y a quelque chose de grave qui peut arriver. Quelque chose de grave peut arriver ici. Dis à ça d'aller chercher quelque chose dans le frigo. Et Sophie obéit. Elle revient avec la petite vache et un pot de relish. C'est de sa faute s'il n'y a rien à manger. Elle aurait peut-être dû venir ici plus tôt, casser une fenêtre et remplir le frigidaire. Je l'aurais fait. Je l'aurais fait si j'avais été dans sa position. Mais Sophie se doute de rien. Elle n'a jamais appris à voir le danger à lui. Une brassière de sport, Adrienne, est une protection contre les gars. La bonne brassière de sport doit dégoûter les gars tellement elle est totale. Ceci n'est pas une brassière de sport. C'est la petite camisole de nuit de Miss montre son nombril. Une autre mauvaise habitude à Sophie, de haïr tout le temps. Elle plante son doigt dans le pot de relish. Ah! Dégueu! Adrienne manque d'avoir une crise cardiaque. C'est dégueu. Sophie a de la relish qui lui coule sur le menton. Sauf que là, Adrienne trouve ça drôle. Tout d'un coup, on porte tout à rire. Sophie peut être encore de être contre. Reste la mort. Fille contre fille. Ça, c'est l'identité. C'est ça qui lui met sa carte. C'est comme les émeutes de la Côte Stanley. Mais en pire. Oui. Les articles en finissent plus de se demander pourquoi les adolescents sont toujours de plus en plus méchants. Les coups toujours plus vicieux. Sophie marche comme une handicapée. Les petits collets de sang passent à travers ses bras. Elle porte des espadrilles trop petites parce que ses pieds sont trop grands. Elle est accusée d'avoir regardé les filles se changer avant le cours de Dieu. Mais moi aussi, je regarde. Je veux savoir qui a du poil en dessous des bras, ou qui a des cuisses aussi grosses que les miennes. Je vais lui parler après le volleyball. Je l'avertis. Je fais du mieux. Sophie, viens pas à la sortie parascolaire. Tu vois? Je lui ai dit en bon français. Pourquoi? Viens pas, c'est tout. On veut une rédaction à faire. Ça, c'est Sophie qui crachait. Et de voir une question de vie ou de mort. Je te jure, elle est vraiment exaspérante. Pour la sortie, on va tous voir Annette dans un théâtre de la ville. C'est pas le vrai Annette. C'est une version adaptée pour les enfants. On est en autobus. Adrienne chuchote quelque chose à l'oreille de Sophie. Adrienne pousse Sophie pour que Sophie se retrouve écrasée contre la vitre, son visage verrouillé. Sortie de secours. Sophie pousse la vitre. Sophie se hisse à la fenêtre, on voit plus sa tête. Sophie va sauter par la vitre. On est à 100 pieds au-dessus de l'océan. Je ferme les yeux. J'ouvre les yeux. Sophie a sauté en bas de rien. Ses pieds sont restés prises dans l'ouverture de la fenêtre. Amber, Adrienne, moi et Jackie ont eu tellement qu'on en vomit presque. Et là, Sophie est toute bizarre. Elle a les narines grandes ouvertes. Puis là, elle allait sortir un son qu'on qualifierait difficilement d'humain.
calvaire. Veux-tu bien me dire à quoi tu joues? Adrienne regarde dans la direction à Sophie. Sophie n'a pas le droit de regarder la pièce. On regarde tous Sophie Elise, mettre des fleurs partout et partir pour le voyage éternel. On lâche toutes des roses sauf quand Hamlet est sur scène. Hamlet est hyper cute. Quand Hamlet commence un de ses longs monologues, on fait tout wouh! Comme si on sortait tout avec. Sauf que là, la glacière débarque et nous avertit de garder silence. Tellement bitch! Le corps de la fille qui est morte a été découvert après 8 jours. Son corps était aperçu depuis un hélicoptère. Les histoires en fini. L'histoire sur comment tout ça s'est passé. La plupart étaient fausses. La seule histoire vraie, c'est celle que raconte son corps dans le silence. Le bleu sous les yeux. Le nez, les joues noircies. Le bras cassé, les poils brûlés du front. Des fois, je rêve qu'elle s'est sauvée, qu'elle est partie à la nage au milieu de l'océan. Peut-être sur un bio à la dérive. Ou, pas au sud vers les États-Unis. Certainement pas ici. Je sais pas comment elle est. On a 8 ans. Les vagues viennent chez nous orteils. C'est l'été, on est à la plage. L'eau est brune, les mousses autour de nos pieds. On porte toutes des ceintures de sauvetage. La ceinture, Amber, Sophie et moi. la ceinture nous fait penser qu'on peut aller n'importe où.